aujourd'hui le thème de la connaissance de Dieu, qui est un des thèmes les plus fondamentaux que nous pouvons trouver dans la parole. Prenons pour commencer le verset certainement le plus connu de la Bible, qu'on peut trouver dans les stades de foot avec des supporters qui tiennent des panneaux avec cette inscription Jean 3,16. Beaucoup le connaissent par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors souvent, quand on demande l'interprétation de ce verset, on nous dit que c'est un résumé de l'évangile, et c'est vrai. On nous dit aussi, Jésus est mort pour nous pardonner de nos péchés, c'est vrai, mais c'est plus que ça. Jésus est mort pour que nous ayons la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? Beaucoup de jeunes ou d'enfants vont nous donner la définition suivante. La vie éternelle, c'est vivre même si on est mort. Après notre mort, on monte au ciel, on va vivre vers Jésus, on va vivre pour toujours. Alors il y a certainement du vrai dans cette définition-là, mais c'est très limitatif. La Bible nous donne une définition de la vie éternelle dans Jean 17 au verset 3. Ici, c'est Jésus dans sa prière qui s'exclame « Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ce verset nous montre que la vie éternelle, c'est connaître Dieu et connaître Christ. Et qu'en fait, Jésus est mort pour que nous connaissions Dieu. Maintenant, il faut qu'on s'arrête sur ce terme « connaître ». Connaître dans la Bible, c'est beaucoup plus qu'une simple connaissance intellectuelle. Là encore, quand on va dans un groupe de jeunes et qu'on pose la question « Qui connaît Cristiano Ronaldo ?» On a la plupart des jeunes qui lèvent la main. Pourquoi ? Parce qu'ils l'ont vu jouer, ils ont lu des articles sur lui, ils ont vu sa photo, son nom est connu, ils ont des informations à son sujet, donc ils pensent connaître la personne. Mais quand je vais plus loin dans mes questions et que je demande quand est la dernière fois que vous avez mangé avec lui, alors là tout le monde rigole et plus personne ne lève la main. Et on réalise que la connaissance qu'on a de cette personne n'est qu'une connaissance intellectuelle. On a une série d'informations et on pense connaître cette personne. Malheureusement, beaucoup de chrétiens connaissent Dieu de la même façon. Depuis tout petit, on leur a donné beaucoup d'informations sur Dieu, et à cause de toutes ces informations, ils pensent connaître la personne de Dieu. Mais la connaissance biblique, c'est beaucoup plus que savoir des choses au sujet de Dieu, avoir des informations sur la personne de Dieu. La connaissance biblique, c'est une expérimentation. C'est quelque chose où on se touche, où il y a une intimité. On trouve cette idée de connaissance biblique avec le mot hébreu yada, par exemple dans la Genèse, quand on nous dit que Adam connut sa femme. Adam connut sa femme et l'enfanta. Adam n'a pas simplement eu des informations sur sa femme, il y a eu une intimité. Ils se sont connus. Et je crois que c'est ce type de connaissance que Dieu désire avoir avec nous aussi, dans le sens qu'il désire avoir une intimité, qu'on puisse faire une expérience de sa présence, de sa personne, et pas uniquement avoir une connaissance intellectuelle qui reste dans notre tête. Dieu veut nous amener dans cette connaissance expérimentale, cette connaissance éprouvée, cette connaissance vécue. Et comme dans la Bible, c'est une connaissance qui ne va pas nous laisser stériles. Adam connut sa femme et l'enfanta. Quand Dieu nous connaît, quand nous connaissons Dieu, notre vie commence à porter du fruit, car la connaissance de Dieu, c'est quelque chose de vécu. Jésus nous parle d'une parabole très connue, la parabole du fils prodigue. Alors, on devrait peut-être lui donner un autre terme, parce qu'il n'y avait pas seulement un fils, il y avait deux fils. Et il y avait un père. Et le fils qui est parti, effectivement, il ne voulait pas rester à la ferme avec son père. Il pensait que la vie était mieux à l'extérieur. Il pensait que la ferme, c'était une vie ennuyeuse, routinière. Donc il a demandé sa part d'héritage et il est parti. Et il est parti, il a bu, il a offert à boire, il a passé du temps avec des femmes, jusqu'à ce que ses finances soient complètement épuisées. Et il avait peut-être beaucoup d'amis tant qu'il avait de l'argent, mais là, quand il n'avait plus rien, il s'est retrouvé seul. Et il a trouvé un travail pour garder des cochons. Là, il n'avait même plus le droit de manger la nourriture des cochons. Et c'est là qu'il est rentré en lui-même et qu'il s'est mis à réfléchir à la vie qu'il avait auparavant. Et il prend une résolution. Il se dit « J'irai vers mon père. J'irai vers mon père et je lui dirai
Mon père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. J'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et le fils se met en route pour rentrer. Le père, qui attendait son fils depuis toutes ces années, court à sa rencontre. Et alors même que le fils voulait donner son excuse et présenter sa proposition, il lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi », mais le père lui coupe la parole. Et lui dit « Mon fils, tais-toi, tais-toi, tais-toi ». Et puis il tape des mains et il dit « Amenez le veau gras, tuez le veau gras, amenez des sandales pour les mettre à ses pieds, une belle robe pour le revêtir et un anneau pour le passer à son doigt. Mon fils est revenu, je veux faire la fête. » Alors ça, c'est le fils cadet qui est parti. Et quand il rentre à la maison, il découvre un père qu'il ne connaissait pas. On pourrait dire qu'il est parti parce qu'il ne connaissait pas son père. Et alors qu'il s'apprêtait à se proposer comme esclave, son père le rétablit tout de suite dans une position de fils. Beaucoup d'entre nous, nous avons parfois cette image ennuyeuse de Dieu, alors que Dieu est un Dieu extraordinaire. Un père qui est prodigue, c'est pas le fils qui est prodigue, c'est le père ici, qui déverse son amour d'une manière incroyable. Mais il y a un autre fils qui est resté, et lui on pourrait dire c'est le bon chrétien. Il est resté à la maison, il a fait tout le travail pour son père, il connaissait les chants de son père, il connaissait les outils de son père, c'était le premier debout, c'était le dernier entré. Et d'ailleurs, quand il rentre des champs ce soir-là, il entend le bruit des danses. Et il arrête un serviteur en lui demandant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et le serviteur lui dit « Tu n'es pas au courant ? Ton frère est rentré et ton père fait la fête !» Et là, ce frère aîné se met en colère. Il dit « Mais c'est pas possible. Mon père tue le veau gras pour ce vaurien qui a été gaspillé, dilapidé l'héritage avec des prostituées. Et pour moi, il m'a jamais permis de tuer le moindre chevreau pour faire la fête avec mes amis. » Et là, le père sort et lui dit « Mais mon fils, tout ce que j'ai est à toi. » Et en fait, on réalise que ce fils qui est resté, il ne connaissait pas son père non plus. Et il est presque choqué par la démonstration d'amour et la grâce que son père manifeste envers ce fils cadet. Un fils est parti, un fils est resté. Mais aucun des deux ne connaissait réellement son père. Est-ce que nous connaissons Dieu ? Certains d'entre nous peut-être fuyons loin de lui à cause de certaines images qu'on a de lui, de la vie avec lui. D'autres, nous restons et puis nous faisons tout ce qu'un chrétien doit faire pour mener une vie qui plaise à Dieu, mais connaissons-nous réellement Dieu ? Il y avait un chant, il y a quelques années en arrière, qu'on chantait qui disait « La vie pour moi, Seigneur Jésus, c'est te connaître. » Et le deuxième couplet « La vie pour moi, c'est de t'aimer. » Et le troisième, c'est te servir. On a des gens qui servent Dieu sans l'aimer et sans le connaître. Et je crois que les choses vont vraiment dans cet ordre-là. Pour aimer quelqu'un, on doit connaître la personne. Et pour pouvoir la servir dans une attitude qui n'est pas une attitude servile, il nous faut connaître et aimer cette personne. Alors, dans les premières sessions de cette formation, nous allons nous plonger dans la connaissance de Dieu, parce que c'est le fondement. Quelle image avons-nous de Dieu ? Est-ce que nous avons faim et soif de le connaître, de grandir dans sa connaissance ? C'est la base de notre vie chrétienne. À Jeunesse en Mission, nous avons ce mot d'ordre, connaître Dieu et le faire connaître. Et la connaissance de Dieu, elle est au cœur de notre vie avec lui. En fait, une méconnaissance de qui est Dieu va entraîner un service biaisé. On le voit dans la Bible à plusieurs reprises. On le voit avec ce serviteur dans la parabole des talents. Un serviteur avait reçu 5 talents et il les a fait fructifier. Un autre avait reçu 3 talents, il les a fait fructifier. Et à chacun d'eux, le maître, de retour de son voyage, dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Mais il y avait ce 3e serviteur qui, lui, a enterré le talent qu'il avait reçu. Et il a dit « Maître, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, j'ai eu peur. » Donc, ce serviteur avait une image de son maître qui l'a conduit dans la crainte et qui l'a conduit dans la passivité. Une mauvaise image de Dieu, une mauvaise connaissance de Dieu va te conduire dans un service qui est biaisé et va te conduire à enterrer tes talents plutôt qu'à les faire fructifier. Dieu veut nous conduire dans une connaissance de lui qui va nous libérer. Souvent cette connaissance, on peut la vivre dans plusieurs contextes. Un de ces contextes, c'est la louange et l'adoration. Il y a un autre verset intéressant dans l'Ancien Testament,
où le prophète décrit les idoles, et puis il dit la chose suivante. Ceux qui les adorent finissent par leur ressembler. C'est intéressant. Si on développe une mauvaise image de qui est Dieu, une mauvaise compréhension de qui est Dieu, c'est à cela que nous allons ressembler. Nous allons ressembler à ce que nous adorons. C'est pour ça que la connaissance de Dieu est primordiale. Savoir qui nous adorons, connaître la personne que nous adorons, ça va nous permettre petit à petit d'être transformés à son image et de lui ressembler. À qui nous voulons ressembler. Alors nous allons terminer ici pour aujourd'hui et j'aimerais vous encourager à partager dans vos groupes en vous laissant 3 questions. Tout d'abord, est-ce que vous connaissez Dieu autrement qu'intellectuellement? Est-ce que vous pouvez raconter une expérience vécue où Dieu vous a touché, où vous avez une révélation de Dieu, où Dieu a répondu d'une manière concrète et Dieu est devenu plus qu'une théorie? La deuxième question, est-ce que vous êtes en chemin pour mieux le connaître? Sur quoi est-ce qu'il vous travaille ces temps? Quel est l'aspect de son caractère que vous êtes en train d'approfondir, de sa personne que vous êtes en train de découvrir mieux? Et finalement, troisièmement, en quoi cette connaissance de Dieu vous rend-elle fécond? Est-ce que vous arrivez à voir des domaines dans votre vie où parce que vous avez découvert qui était Dieu dans un domaine, ça permet à votre vie de porter du fruit? J'aimerais vous encourager à partager sur ces thèmes-là et je vous bénis dans une vie où la connaissance de Dieu grandit toujours plus dans votre vie.